Jacqueline Hoble, membre du Conseil constitutionnel, vient de déclarer ses biens. Faire sa déclaration, c'est une obligation qui nous est imposée par la loi. Surtout une institution comme le Conseil constitutionnel, nous ne pouvions pas ne pas respecter la loi. Donc nous sommes venus faire cette déclaration pour montrer, n'est-ce pas, à la nation que nous n'avons rien à cacher. Elle n'est pas seule, ils sont 5, tous membres du Conseil constitutionnel à avoir entrepris la même démarche. Une obligation pour tous les conseillers constitutionnels. L'opération a un caractère individuel et confidentiel. Les déclarants se gardent donc de dire ce qu'ils ont déclaré comme bien. Mais au juste, que déclarent-ils? Les biens meubles et les biens immeubles. Les biens meubles comprennent les comptes bancaires, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés, les assurances et les revenus actuels. Les meubles meublants, les collections d'objets de valeur, les objets d'art, les bijoux, les pierres précieuses, accompagnés de leur estimation en valeur, leurs droits d'auteur sur les œuvres intellectuelles et culturelles, et puis les brevets et marques déposés. Ça comprend aussi les véhicules à moteur, les fonds de commerce, les effets de commerce à recevoir. Et vous avez les biens immeubles, qui comprennent les propriétés bâties avec description, les propriétés non bâties, les immeubles par destination, les adresses, les titres authentiques avec l'estimation des immeubles, et le déclarant est requis de mentionner le passif de son patrimoine, incluant les dettes hypothécaires. Dans sa politique de normalisation de la vie publique, le président de la République, Alassane Ouattara, a mis sur pied des structures pour promouvoir la bonne gouvernance, en l'occurrence la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG. La déclaration de patrimoine est donc une pratique de bonne gouvernance, une prévention de lutte contre la corruption. Pour endiguer ce fléau, l'institution pense avoir toute l'autonomie nécessaire. La Haute Autorité dispose, disons, des textes adaptés. C'est d'abord, par essence, une autorité administrative qui ne dépend d'aucune autre autorité. Dans le classement 2016 de l'ONG Transparency International, relatif à l'indice de perception de la corruption, la Côte d'Ivoire occupe le 108e rang sur 176 pays. Un classement illustratif de ce que le pays doit faire d'énormes efforts en matière de lutte contre la corruption. Si les notations ne sont pas à niveau, la Côte d'Ivoire risque de perdre d'importants financements, plus de 300 milliards. Mais plus, c'est la crédibilité du pays qui est en jeu. Kablan Kofi Marc-Antoine, nouveau secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, depuis mai dernier, entend apporter de l'eau au moulin pour freiner la corruption. Une campagne de sensibilisation est lancée depuis plusieurs mois afin d'appeler à une prise de conscience. La corruption n'est pas l'affaire du gouvernement uniquement, c'est l'affaire de tous, parce que les conséquences de la corruption impactent sur la vie de chacun des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit partie prenante dans la lutte contre la corruption pour que ce fléau-là soit débouté, boosté hors de notre pays. Si la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se fait insistante durant cette sensibilisation, c'est parce que de nombreuses personnes assujetties tardent à déclarer leurs biens. De 2015 à 2017, seulement 3159 ont pu faire leur déclaration sur 5026 personnes concernées. Parmi celles-ci, les élus, les membres du gouvernement, les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les membres de la Cour des comptes. Avant, les magistrats n'étaient pas assujettis dès que le décret est sorti. Vous voyez, tous les magistrats de la Cour des comptes sont là. À ce jour, 1867 personnes prennent encore les pas. Mais que risque-t-on à ne pas déclarer son patrimoine? Arrivé à un moment, il va falloir respecter la loi. Et à cet effet, nous avons les instruments juridiques en termes de sanctions qui sont 1 million de francs CFA ou la radiation de l'administration. En début et en fin de mandat, les assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine sont tous tenus de participer à l'opération pour une mise à jour du patrimoine à déclarer. Yassine Sarasoro, membre du Conseil constitutionnel, est en fin de mandat. C'est pour voir si, pendant l'exercice du mandat, le patrimoine du déclarant
a augmenté et s'il peut justifier de cette augmentation. La déclaration de patrimoine englobe l'ensemble des biens à déclarer. L'exercice est inédit en Côte d'Ivoire. Pour la première fois dans l'histoire de la Troisième République, les déclarations de patrimoine sont une réalité.